ça c'est la résultante d'une installation qui s'est faite sur le Sillon Noir. Sillon Noir, c'est à Pleubian, c'est pas loin du Sillon du Talbert, dans les Côtes-d'Armor. Alors ce sont des tiges très souples, au bout desquelles il y avait une touffe de LED. Et il y en avait comme ça 200, qui étaient à peu près tous les 50 cm ou 1 ou 2 mètres, et qui étaient alignés comme ça sur la totalité du sillon, un petit peu comme une dorsale. 20. On a compté 20. Il y a 20 à démonter là-bas en cours, par rapport au suite. D'accord. Donc vous en laissez 10 en cours de route, là où Rémi va vous dire, 5 par-ci. Ok, parfait, c'est ça, va rester les 10. Les dernières, vous les identifiez. Yann Kersalé se sert de la lumière comme d'une pâte à modeler le monde. D'un bout à l'autre de la planète, l'homme et son équipage transportent un curieux arsenal. Une image comme ça. Grue, projecteurs, lampes, caméras, appareils photo, tout un équipement minutieusement pensé pour capturer sa matière-lumière, son argile à lui pour sculpter les formes de nos nuits. Généralement, je fais du modelage avec la lumière, comme d'autres pourraient prendre carrément la matière à pleine main. Mais moi, je ne prends pas la matière à pleine main puisque j'utilise la lumière pour modeler la matière. Et évidemment, pour que je puisse modeler la matière, il ne faut pas que le soleil vienne jouer trop fort de la grosse caisse à côté de moi parce que je ne peux pas m'exprimer, il est beaucoup trop puissant, il est beaucoup trop fort. Donc j'attends le crépuscule. Et on peut faire d'un arbre quelque chose d'incroyable, on peut faire d'un immeuble un objet qui n'est plus réellement un immeuble. On peut le faire aussi avec un objet industriel. C'est ce que j'ai fait à Saint-Nazaire avec la Nuit des Docks, où des grues sont devenues des sortes de sculptures. Le travail de Yann Kersalé s'expose à la vue de tous. Avec la complicité de grands architectes, parmi lesquels Jean Nouvel, ses sculptures lumière enchantent la nuit des plus grandes villes du monde. Paris, Lyon, Nice, mais aussi Dubaï, Barcelone, Shanghai ou encore Sydney. L'artiste joue avec sa matière-lumière et nous offre ainsi une nouvelle vision des plus grands monuments qui rythment notre quotidien. L'eau, pour moi, est évidemment, à part le liquide amniotique, je pense que je suis tombé dedans le plus tôt possible. J'étais à Douarnenez dans toute mon enfance, les bains de mer, etc. Et puis j'ai toujours aimé l'eau. La mer nourrit mon travail parce que la mer, pour moi, est complètement associée à l'atmosphère aussi. Et la Bretagne est pour moi un des endroits au monde où la dynamique, le mouvement, la variante des ciels sont extraordinaires. Je pourrais presque ne pas dissocier le ciel et la mer. C'est pour moi un ensemble qui est comme un tout. C'est ici, à Douarnenez, Finistère Sud, au bout du continent, que l'artiste est né. Ceux qui la connaissent savent que cette ancienne capitale sardinière, terre de lutte des ouvrières des conserveries, Douarnenez-la-Rouge, n'est pas une ville comme les autres. Ouverte sur l'une des plus belles baies du monde, Douarnenez invite à tous les voyages. Yann Kersalé, lui, nous emmène sur l'île Tristan, un merveilleux jardin d'ordinaire jalousement protégé. Là, c'est le guet, c'est l'endroit qui nous permet de passer, mais à marée basse, ça passe pas, quoi. Tu vois, le passage, il est là, on passe dessus. La première fois que j'ai mis les pieds sur un voilier, c'était ici. C'était un petit optimiste. Et pour nous tous, ici, c'est le terrain de jeu, quoi. Je dirais pas qu'on connaît tous les rochers par leur nom, mais dans tous les cas, on connaît les principaux. Moi, j'habitais Poiré, qui est la 4e commune qui est tout en haut, là. Et j'avais des persiennes dans ma chambre qui étaient des volets des persiennes en métal avec des ouïes, voilà, très serrées. Et il y avait une nationale juste en dessous, donc les phares des voitures, la nuit, faisaient des balayages sur mon plafond. Première sensation cinétique, sans doute. Mais tout ça, ce sont des anecdotes qu'on a pu vivre. J'ai déchargé des bateaux ici aussi tard.
toute la nuit et surtout voir le lever du soleil en plein est, c'est particulier aussi. Donc ça, je l'ai vécu plein de fois. Mais la lumière est changeante, comme vous avez pu le constater ces jours-ci. Hein. C'est tout le temps en mouvement. C'est le lieu de lumière par exemple. C'est bon. L'île Tristan, ça faisait partie du paysage, mais à l'époque de ma tendre jeunesse, c'était un lieu privé. Il y avait des vaches dans le temps, je me souviens. Il y en avait pas mal, et puis petit à petit, elles ont disparu. La dernière s'appelait Marguerite, elle est tombée de la falaise. La trouver, ouais. La pauvre Marguerite. On la voyait de Tréboul, on la voyait paître, elle était juste au bord. Et un jour, elle est tombée. Dans ce fortin caché au cœur de l'île, Yann propose une autre réflexion autour de la lumière, comme ces candélabres de cristal réalisés pour un grand verrier français. Transmission oblige, il a également invité d'autres artistes à marier céramique et lumière. C'est dans le brassage comme ça des contacts et des liens qu'on avance tous. Et je trouvais que c'était important que des jeunes qui se préoccupent de faire de la forme et de travailler la matière n'oublient jamais que la lumière, elle en fait partie. Et donc il y a quelque chose à faire. Et évidemment, ça a orienté leurs travaux d'une certaine manière. Puisque c'était pensé au départ qu'il devait y avoir de la lumière qui vienne dessus. On le voit particulièrement ici, avec l'œuvre d'un autre artiste. C'est encore plus extraordinaire, c'est aussi fragile que les coquilles d'œufs. Et donc en fait, c'était des petits cubes de papier qui ont été recouverts de porcelaine et qui sont passés au four. C'est une pièce d'une légèreté. Yann Kersalé et son équipe ont deux ports d'attache. L'atelier de Vincennes en région parisienne, tête de pont des aventures internationales, et le port de plaisance de Tréboul, où l'artiste a depuis des lustres son repère, face à la mer. Ici, c'était un ancien entrepôt d'essence. Et surtout, il y avait un mur ici derrière qui cachait cette roche. Très dommage de la cacher, tellement elle est incroyable. C'est pour ça que nous avons des plantes vertes naturelles. La plupart de ses collaborateurs sont douarnonistes, comme son assistant Jean-Marie Priol, qui il y a 10 ans renonça à ses rêves de grand large pour embarquer dans l'aventure Kersalé. Un peu comme tous les douarnonistes qui ont quitté Douarnenez, il y a toujours l'impression de ne pas avoir quitté Douarnenez, d'être en séjour plus ou moins long. Il y a des gens qui partent 40 ans, mais ça reste un séjour hors de Douarnenez. Et Yann, il se situe, je pense, dans ce genre de projet. Et du coup, de remettre un peu de centre de gravité à Douarnenez, c'est une façon de passer du temps ici et de se laisser inspirer par les lumières, la vie en pratiquant le bateau, etc., qui est une toute autre vie. Ça c'est clairement déchiqueté, on dirait de la dentelle. C'est un genre de contraste. Voilà, tout à l'heure, je vous disais, c'est un lieu qui est privilégié pour la lumière. Et voilà cette matière que l'on capte, qu'on capture. Alors, à partir du moment où on a ces fonds et qu'on a ces vitesses, qu'on a ces éclats et qu'on les a plus ou moins, qu'elles sont plutôt dans des tonalités chaudes, si on prend justement un moment du coucher ou si on les prend au contraire dans la période du zénith, à midi, où on est très argenté, toutes ces natures de coloration et de dynamique et de mouvement peuvent être manipulées, ralenties, accélérées, tournées dans un autre sens, changer les axes. Et ça devient une véritable matière de travail. Une lumière qui n'a pas besoin d'être programmée, comme on le fait dans les théâtres et tout ça, puisque la programmation, je la capte in situ, la dynamique, le mouvement, etc., c'est pris in situ. Donc c'est vraiment une matière pour le modelage. Ici, par exemple, nous sommes dans le Nord Finistère, à l'Abervrac. L'artiste a installé ses projecteurs pour éclairer le phare de l'île Vierge. Mais son idée va plus loin. Ce qui l'intéresse, c'est ce reflet bleu à la surface de l'eau, vivant, palpitant. Il va le filmer, le capturer, et cette image-là, il va s'en servir lors d'une prochaine réalisation,
et va nous offrir un voyage inédit dans le ventre de la mer. Nouvelle escale, Marseille. En 2013, la ville est capitale européenne de la culture. À l'entrée du Vieux-Port, le MUCEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, ouvre ses portes. Pour son architecte, Rudi Ricciotti, le MUCEM doit être le bâtiment phare des cultures du bassin méditerranéen, et cela de jour comme de nuit. Alors pour la tenue de soirée, l'architecte a choisi Yann Kersalé. J'en ai un. C'est bon. J'en ai un, ça y est. Aux commandes sur le chantier, Fabienne Maman. Cette jeune architecte a la responsabilité technique des projets imaginés par Yann Kersalé. Cet après-midi, elle supervise la préparation des essais lumière prévus en soirée. Voilà, donc là on a nos balises, donc tu vois, elles sont orientées comme ça et comme ça. Ah ben Yann, je pense, c'est vraiment un perfectionniste et il est dans la recherche perpétuelle. Il ne reste jamais sur ses acquis, il ne se satisfait jamais de quelque chose qu'il a déjà fait. Il faut toujours aller plus loin, être dans la recherche et aller vers l'impalpable. Moi particulièrement, mon travail, c'est comment justement l'amener jusqu'au bout. Concrètement, comment mettre en œuvre tous les intervenants, mettre en œuvre tous les moyens qui sont à notre disposition pour aller jusqu'au bout avec lui et qu'il soit content du résultat. Les tests en conditions réelles se feront sur un échantillon de la résine de béton qui habillera le musée côté mer. Un écran de poche qui devra néanmoins refléter les promesses à grande échelle de l'artiste. Volontiers iconoclaste, l'architecte du MUCEM, Rudi Ricciotti, partage avec Yann Kersalé le goût des chemins de traverse. Si les deux hommes se connaissent et s'apprécient, il n'empêche ce soir-là, ils sont anxieux. Voilà. On y est là, regarde. Quand tu fais Beau, effacer, là, regarde. regarde comme là, c'est tu l'as. beau là, mais c'est Ben oui, magnifique. mais c'est ça, et tu auras ça sur toute ta peau. Mais t'imagines sur 18 mètres jusqu'au Ben oui, c'est de partout, sur toute la longueur. Je suis extraordinairement surpris par la délicatesse de cette mise en lumière, par son côté très savant, très marin, très onirique. Et je ne suis pas étonné et en même temps fasciné. Voilà. C'est un sentiment étrange. Ni étonné, ni très fasciné. Non, ça me plaît. Parce que ça correspond exactement à ce que tu avais dit. Ben oui, toujours. Oui. Il fait un objet de jour qui a une fonctionnalité très particulière avec sa facture, c'est sa facture structurelle. Moi, je viens juste me greffer et je donne une autre facture de par la matière-lumière. Mais la matière-lumière, elle est du crépuscule à l'aube, c'est tout, elle s'en va discrètement. Donc il accepte mon costume, un costume de nuit. En plus, ça va devenir le phare la nuit pour tous ceux qui viennent du fin fond de la Méditerranée et qui atterrissent, si je puis dire, à Marseille. Non, je suis très content. Ainsi palpite le cœur des nuits quand un enfant de la mer se met à jouer avec la lumière. On dit que la lune là-haut est jalouse. C'est faux. Comme nous, elle s'en amuse.